Salut les nazes, bienvenue dans les leçons de batterie. Aujourd'hui on va apprendre à bien lire une partition, parce que j'ai cru comprendre que certains d'entre vous ne savaient pas lire. De la musique. Seulement de la musique. Enfin j'espère. Vous savez lire. Tu sais lire? Tu sais lire, Dimitri? C'est un point essentiel pour devenir un meilleur batteur, alors c'est parti. Ok, retenez bien ce que je vais vous dire, parce que je vais pas le dire souvent, mais lire une partition de batterie, c'est facile en fait. Ah non mais calmez-vous, évitez de faire des malaises s'il vous plaît. Non, c'est facile quand on a déjà fait un petit peu de solfège avant. Une partition de batterie, un rythme hyper simple, ça ressemble à ça. J'ai pris un truc super simple avec des rythmes super basiques, comme ça vous serez pas forcément perdu tout de suite. Vous allez être perdu un moment, mais pas tout de suite. Là en bas c'est la grosse caisse, c'est facile, c'est la grosse caisse avec une pédale que t'appuies dessus avec ton pied droit et qui fait... Ici c'est la caisse claire, la caisse avec laquelle tu frappes avec ta main gauche la plupart du temps, qui fait... Et là t'as, on va dire, 4 temps qui suivent. Une mesure à 4 temps parce qu'il y a... 3 temps. 4. 4 temps, Kevin. Ah. Pour ce fameux morceau du groupe Rennes que vous aurez sûrement reconnu, vous pouvez donc voir qu'il y a beaucoup de mesures qui se ressemblent. Parce que globalement un morceau en 4/4 c'est toujours 4 temps par mesure. C'est pour ça qu'on va le marquer en haut à gauche d'ailleurs, 4 sur 4. Mais bref, mettons qu'on rajoute une cymbale Charleston fermée par-dessus ce rythme super simple. La Charleston c'est ce qu'il y a à ton pied gauche. Ouais, ça s'ouvre et ça se ferme, t'as vu? Bah sur la partition ça sera matérialisé par ça. Et là je sais ce que vous allez me dire, vous allez me dire que j'ai fait une faute de frappe à l'oral. Et vous auriez raison. Non, vous allez me dire... Pourquoi il y a 2 coups à donner avec la Charlet alors qu'il y a qu'un temps ici? Bah tout simplement parce que la plupart du temps la Charleston on la joue en croche pour rythmer le tout, sinon on s'emmerderait sévèrement. Des croches c'est la moitié d'une noire, donc pour que des croches durent aussi longtemps qu'une noire, il faut 2 croches. Sur 4 temps donc, il y a 8 croches dans une mesure à 4 temps. C'est des maths, ouais, je sais. Mais vous inquiétez pas, hein. Si moi j'y arrive, vous, normalement il y a des chances que vous y arrivez aussi. À moins que vous soyez bien plus défaillant mentalement que moi, ce qui relèverait de la prouesse, mais je m'attends à tout. Bon là aujourd'hui on rigole pas beaucoup parce que je vous ai fait à moitié un cours de solfège express. Donc de 1, j'aime pas trop ça. De 2, vous en trouverez des pelletés bien mieux foutus que celui que je viens de vous faire sur internet. Ici on est là pour jouer de la batterie, on cherche à savoir lire vite fait, pas forcément connaître toutes les spécificités de chaque armure, de chaque rythme qui implique des triples croches pointées, non. J'ai envie de dire les rythmes un peu vénères ou les traits qui sont un peu chiants à sortir, on y regardera plus en détail sur le moment. Bande de branques. Revenons à notre partition. Comme j'ai commencé à l'évoquer la dernière fois, tu peux essayer d'attribuer une couleur à chaque partie de ta batterie. Genre grosse caisse rouge, caisse claire verte, la Charlet en jaune, les crashs en orange, il y a tout l'arc-en-ciel qui peut y passer. Et si tu veux pousser le vis encore plus loin, tu peux coller des gommettes, un peu comme sur un piano, hein, pour chaque note, etc. Mais là c'est pour chaque partie de ta batterie. Mais soyons honnêtes, seuls les enfants et les tiers à chiens profonds feraient ça, alors range tout de suite ces gommettes Bic achetées à seulement 2,50€ au Leclerc d'à côté, Kevin. Tu me fais honte, Kevin. Bon après c'est pas sorcier, vous captez bien que ces 3 notes là, c'est vos 3 tomes, et que selon leur hauteur dans la portée, vous saurez sur lequel taper au bon moment. Voilà, maintenant tu sais à peu près lire une partition, à toi la liberté d'apprendre tous les morceaux de la terre. Maintenant t'as plus qu'à te trouver un ou une guitariste, un ou une bassiste, un ou une chanteuse, et honnêtement tu vas te faire des couilles en or très vite. Non, je déconne, montre surtout pas tes performances en public ou t'auras honte pour le restant de tes jours sur cette misérable planète. Non, pour régler ça la prochaine fois, on jouera des morceaux de Britney Spears. Ou pas. À la prochaine les nazes.